Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Citroën arrête les frais avec la C5X qui va bientôt nous dire adieu car elle ne rencontre visiblement pas le succès. Il faut dire qu'on l'avait pressenti depuis le début. Avant de commencer cette vidéo, si vous êtes à la recherche de pièces auto au meilleur prix, je vous conseille l'excellent site Dovoco. C'est une plateforme en ligne qui rend l'achat de pièces détachées beaucoup plus simple car il vous connecte à des milliers de vendeurs européens pour fournir des pièces d'occasion de qualité directement chez vous. Donc plutôt que de passer des heures à chercher la bonne pièce ou de payer une fortune pour du neuf, Dovoco vous permet de trouver ce dont vous avez besoin en quelques clics à des prix beaucoup plus abordables. Leur site est très simple, vous entrez simplement la pièce dont vous avez besoin et vous trouverez tout ce que vous voulez. Plus besoin de passer vos samedis à faire le tour des casses ou à passer 4 heures à regarder les petites annonces. Tout est sur Dovoco. Alors si vous avez besoin de pièces détachées pour votre voiture, essayez Dovoco dès maintenant. Vous avez juste à cliquer sur le lien unique dans la description ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo pour visiter leur site. Vous économiserez du temps et de l'argent tout en bénéficiant d'une garantie de remboursement de 14 jours. Cette grande berline crossover de 4,82 m long avec un intérieur spacieux et un confort digne d'un nuage ne rivalise pas avec la DS9 en termes de raffinement, mais joue tout de même la carte du modèle haut de gamme pour Citroën. Cependant, malgré quelques bons chiffres en Chine, la C5X peine à trouver sa place sur le marché. Comme ses prédécesseurs, elle n'a pas su séduire une certaine clientèle et ne sera pas remplacée une fois sa carrière terminée. Thierry Koskas, le patron de Citroën, nous annonce sans détour que revenir sur le segment des grandes berlines et même des micro-citadines est un pari perdu d'avance. Citroën va donc faire l'impasse sur les plus petites et les plus grandes voitures familiales. Désormais, la marque se concentrera sur les citadines, les compacts et bien sûr les SUV, avec un œil particulièrement attentif sur le C5 Aircross qui attend sa nouvelle génération. Et n'oublions pas la nouvelle C3 et le futur C3 Aircross, deux modèles à prix accessible qui pourraient rencontrer un grand succès. Maintenant, pour en revenir à la C5X, avec un look pareil, des moteurs aussi peu performants, des prix pas forcément bien placés et une qualité de fabrication très moyenne, le succès ne pouvait clairement pas être au rendez-vous. Et vous, comment vous la trouvez cette C5X? Dites-moi ça dans les commentaires. Passons maintenant à BMW et laissez-moi vous parler de la star incontestée de la marque, le modèle le plus vendu de la marque allemande, le X3. Oui, car le SUV X3 a supplanté la série 3 pour devenir le best-seller de BMW. Lancé en 2017 et relooké en 2022, le X3 s'apprête donc à entrer dans une nouvelle ère. Le nouveau modèle prévu pour une présentation officielle d'ici la fin de 2024 a déjà fait une apparition surprise sur le site de BMW sans le moindre camouflage grâce à une erreur de publication sur le site officiel du constructeur. Le design est inspiré par le grand iX électrique et le XM hybride rechargeable, mais avec sa propre personnalité passant par un joli groin de cochon. Cette quatrième génération de X3 abandonnera la version électrique iX3, remplacée par un tout nouveau véhicule sur une plateforme spécifique. Le X3 de nouvelle génération sera présenté au prochain salon de Paris et se concentrera donc sur des motorisations thermiques avec des hybridations légères et rechargeables, rivalisant toujours avec les Mercedes GLC et Audi Q5 dans une catégorie désormais reine pour les constructeurs premium. Avec une face avant qui se rapproche donc de celle d'un Porsche, avec ce X3, BMW se promet de beaux jours en Chine où le cochon est vu comme une créature charmante, porteuse de prospérité, sans la moindre connotation péjorative. Hyundai s'apprête à dévoiler un tout nouveau joujou électrique, le bien nommé Inster. Oui, ça sonne comme une application de réseaux sociaux, mais cette compacte du segment A promet monts et merveilles, une très bonne autonomie, une technologie à la pointe et le tout à un prix qui ne vous fera pas vendre un rein. Dérivé de la Casper, un modèle à essence qui fait un carton en Corée depuis 2021, l'Inster est la nouvelle étoile montante de Hyundai dans la galaxie des véhicules électriques. Hyundai clame haut et fort qu'ils ont créé une silhouette qui marie à la perfection fonctionnalité et style. Que vous soyez un jeune hipster ou une petite famille, vous y trouverez votre compte.
Mais le plus important, c'est l'autonomie. Avec une portée maximale de 355 km selon le cycle WLTP, l'Inster met la concurrence au tapis dans le ring des petites compacts électriques, et tout ça pour un prix annoncé autour de 22 000 €. Hyundai mise gros sur cette autonomie pour séduire les conducteurs urbains et périurbains, ces guerriers des temps modernes pour qui efficacité et praticité sont des commandements divins. Et côté technologie, on y trouvera le dernier cri des aides à la conduite, une interface utilisateur intuitive et une sécurité passive et active optimale. La première mondiale de cette Inster est prévue pour la fin du mois lors du Salon international de la mobilité de Busan en Corée du Sud, et la IC3 a du souci à se faire. Et maintenant, mettons le cap sur la Russie où son marché automobile était un véritable Eldorado pour Renault jusqu'au coup de massue en 2022. Suite aux sanctions européennes après l'invasion de l'Ukraine, Renault a dû vendre son usine et ses activités russes pour la somme dérisoire d'1 € symbolique. Mais ce n'est pas tout perdu pour tout le monde. Lada, ce vieux briscard de la route, a récupéré le flambeau et nous sort l'Iskra, une berline compacte de 4,40 m de long, basée sur la plateforme de la Dacia Logan actuelle, mais qui a été retravaillée de fond en comble pour qu'elle puisse se passer de pièces françaises à cause des sanctions mises en place. Cette Iskra, et j'en entends déjà la surnommer Iskrakra, est la première nouveauté de Lada depuis 2017. Sous son capot, on trouve un bon vieux moteur Lada, un 4 cylindres 1,6 litre développant 90 chevaux avec 8 soupapes. Mais pour les plus exigeants et les plus sportifs, Lada propose une fabuleuse version haut de gamme avec un 1,6 litre 16 soupapes poussé à 106 chevaux. La production de cette Lada Iskra débutera à l'usine de Togliatti en février 2025. Et bien sûr, il n'y a aucune chance pour qu'on puisse l'avoir un jour chez nous. Et on a envie de dire, tant mieux. Et maintenant, attachez vos ceintures et préparez-vous pour une aventure avec l'A290, la nouvelle petite sportive d'Alpine tant attendue qui vient de faire son entrée en fanfare lors des 24 heures du Mans. Alors imaginez une R5 mais avec une cure de stéroïdes et vous avez l'A290. À l'avant, elle exhibe fièrement des feux de jour en forme de X, forme qu'on retrouve également dans les projecteurs. Comme sa grande sœur l'A110, l'A290 affiche 4 optiques, mais adieu les rondeurs, ici on retrouve des lignes tendues et acérées. L'indicateur de charge qu'on retrouve sur le capot de la R5 a été supprimé, les ingénieurs d'Alpine trouvaient qu'il était trop lourd. À la place, on retrouve une plaque avec le A d'Alpine, simple et efficace. Les voies sont élargies par rapport à la R5, elle est plus large, plus trapue, avec un bouclier redessiné pour l'occasion. Bref, il faut dire qu'elle en impose. Les ailes avant et arrière sont galbées et les portes arrière se distinguent par un design unique qui nous rappelle immédiatement une certaine R5 Turbo. Et n'oublions pas les jantes de 19 pouces, le diffuseur arrière et les bas de caisse pour compléter le look de bad boy. À l'intérieur, le tableau de bord reprend celui de la R5 évidemment, mais ne vous y trompez pas, les différences sont nombreuses. La star, c'est le volant inédit avec un bouton OV pour Overtake. Vous appuyez dessus et vous avez 10 secondes de puissance maximale. Par contre, il faudra 30 secondes avant de pouvoir recommencer à faire mumuse avec ce bouton. On retrouve également un bouton bleu inédit pour régler le freinage régénératif sur 4 niveaux. Derrière le volant, on retrouve une instrumentation numérique avec des pyramides qui se remplissent selon le rythme de la voiture. C'est plutôt original, il vous faudra juste de bonnes lunettes pour arriver à décrypter quelque chose quand vous serez en mode attaque. Maintenant, passons au problème, et il se situe sous le capot. Déjà, cette A290 est 100% électrique, elle emprunte le moteur de la Mégane E-Tech avec 2 versions, soit seulement 180 petits chevaux et 285 Nm de couple, ou bien 220 chevaux et 300 Nm de couple pour un 0 à 100 en 6 secondes 4 dans cette version. La batterie de 52 kWh vous offre une autonomie de 380 km. Et pour la recharge, Alpine annonce une capacité de 100 kW en courant continu, histoire de faire le plein de 15 à 80% en 30 minutes. Mais là où on attend vraiment cette Alpine, c'est sur le comportement routier. Avec un poids de 1479 kg, elle n'est pas aussi légère qu'une A110, mais le poids est plutôt contenu pour une électrique. Le châssis, lui, a été entièrement revu par Alpine. Il est basé sur celui de la R5, mais reçoit des pièces spécifiques, comme le berceau moteur en aluminium, les suspensions à butée hydraulique, les freins Brembo, des barres anti-roulis plus grosses et un train arrière multibras retravaillé, le tout pour rendre la voiture aussi joueuse qu'un chaton sur un canapé neuf. Et enfin, pour les amateurs de sensations auditives, cette A290 aura une sonorité synthétique.
Le grand truc à la mode que je trouve, vous m'excuserez de prendre des termes quelque peu scientifiques, est complètement débile. Maintenant les prix, eh bien on parle de 38 000 € hors bonus pour la version de base équipée du moteur de 180 chevaux. Premier problème, cela ne fait que 3 000 € environ d'écart avec la R5. Deuxième problème, cela ne fait qu'une petite différence également avec par exemple une Tesla Model 3 Propulsion qui propose quasiment 100 chevaux de plus, fait le 0 à 100 en 2 secondes de moins et est autrement plus polyvalente et offre 150 km d'autonomie en plus. Alors je sais, ce n'est pas la même cible et l'Alpine sera sans doute autrement plus jouissive à conduire. Mais sur le papier, avouez que cette A290 n'est pas si folichonne que ça malgré son physique. Finalement, sur le papier, et j'insiste bien sur le papier, cette A290 me fait quelque peu penser à une Golf GTD. Ça ressemble à une voiture de sport, le châssis est plutôt efficace, mais l'arrogance de leurs propriétaires est proportionnelle à l'inutilité de leur voiture. Mais dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette A290. Va-t-elle réussir son pari, séduire les vrais amateurs de petites sportives? Merci d'avoir regardé cette vidéo en collaboration avec Ovoco. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour trouver toutes les pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin pour votre voiture au meilleur prix et simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!